nous venons t'adorer, toi l'agneau immolé. nous venons t'élever, ton précieux venu des cieux. nous venons t'adorer. Venons t'élever, ton précieux venu des cieux. nous venons t'adorer, toi l'agneau immolé. nous venons t'élever, ton précieux venu des cieux. nous venons t'adorer. Nous venons nous venons t'adorer, toi l'agneau immolé. Nous venons t'élever, ton précieux venu des cieux. Nous venons t'adorer. Au-delà des circonstances, au-delà des situations, au-delà de ce qui peut m'accabler, nous venons t'élever en ce lieu. Rien ne peut m'empêcher de venir t'adorer. Oh, oh, oh. Rien ne peut m'empêcher de t'élever en ce lieu. Jésus, tu mérites qu'on te loue. Nous venons t'adorer, nous venons t'élever ce matin en ce lieu. Alléluia. Nous venons, nous venons, nous venons, nous venons, nous venons, nous venons, nous venons. Yeah. Nous venons, nous venons t'adorer. Toi l'agneau immolé. Nous venons t'élever. Ton précieux venu des cieux. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Pour les victoires remportées, pour les succès de cette année 2023, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Toi l'agneau immolé. Nous venons t'élever. Alléluia. Nous venons t'adorer. Toi l'agneau, nous venons t'élever, ton précieux venu des cieux. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à la. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons alléluia pour cette année. Nous disons alléluia pour les combats de cette année et les victoires gagnées. Nous disons alléluia pour nos enfants, pour le succès de nos enfants. Nous disons gloire à Dieu d'avance pour cette année qui commence. Nous disons alléluia parce que nous avons la vie en abondance. Chante alléluia. Alléluia. Oh, Oh, alléluia.
celui qui vit à jamais. Alléluia. Alléluia. Célébrons le Seigneur ce matin. Alléluia. Poussons des cris de joie à la gloire de son nom. Alléluia. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous proclamons la grandeur de Dieu dans nos vies ce matin. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dans nos vies, tu es grand, Yahweh. Dieu, tu es grand. Dans cette nation, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dans la vie de nos enfants, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alléluia. Lorsque tu as vu la grandeur de Dieu, tu sais pourquoi tu dis Dieu, tu es grand. Mais quand tu n'as pas encore vu et vécu la grandeur de Dieu, tu chantes pour chanter avec la bouche. Mais quand tu as vu et tu as vécu la grandeur de Dieu, c'est ton cœur qui s'exprime pour dire Dieu, tu es grand. Dans la vie de mon mari, tu es grand. Dans la vie de mes enfants, tu es grand. Dans la vie de cette nation, tu es grand, oh Dieu. Dans la vie de ma femme, tu es grand, éternel. Est-ce qu'on peut encore proclamer la grandeur de Dieu? Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Au-dessus de tout, tu es grand, Yahweh. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alors de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Alléluia. Dieu tout-puissant. Oh, que tu es grand. Que tu alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Acclamons la grandeur de Dieu. Reposonto koreboshi takaya baba. Yenderebo shandarabako sunto koreboso. Ekoshite kereboso kontorebo sanda. Baba, baba, yekontoriba. Shentereboso kontorebo korobo sandaraba shekere baba.
Bien-aimés, tes mots sont trop petits pour exprimer la grandeur de Dieu. Tu étais au bord de beaucoup de choses. La grandeur de Dieu a réagi. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as échappé. Combien tu as échappé. Mais la grandeur de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Combien tu es grand devant mes ennemis, ô Éternel. Combien tu es grand devant mes persécuteurs, ô Éternel. Je louerai ton nom. Alléluia. Oh, Shekenterebo. Dieu m'a mis à cœur ce matin que nous puissions bénir nos enfants. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais une parole de bénédiction va être libérée de ta bouche. Alléluia. Ce que le diable complote contre tes enfants, c'est sans effet. Mais libère une parole qui va courir avec vitesse et qui va mettre confusion dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Ce matin, la bouche du juste s'ouvre et déclare. Lorsque le juste bénit, c'est béni. Alléluia. Commence à élever la voix et bénis tes enfants. S'ils sont dans la salle, bien-aimé, va vers eux. Impose même les mains. Alléluia. Nous avons mandat de le faire, de bénir nos enfants, de bénir notre postérité. Jacob connaissait la puissance de la bénédiction. Bien-aimé, bénis tes enfants, où qu'ils soient. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons nos enfants pour ce qu'ils sont. Nous les bénissons. Je bénis mon fils Moumoninga Christlin là où il est. Je proclame la bénédiction de l'Éternel. Je proclame qu'il est béni le matin, il est béni le soir. Je bénis Maïbo Bangila, Prince Dan. Je proclame qu'il est béni le matin, il est béni le soir. Je proclame la bénédiction sur le fruit de leurs entrailles, sur leur postérité. Je proclame la bénédiction. Seigneur, la bénédiction, ils sont bénis. Aucune parole de malédiction n'a d'effet dans leur vie. Parce qu'en tant que mère, je me tiens aux portes de leur vie pour relâcher la bénédiction dans le nom de Jésus. Aucune parole de malédiction, quelle que soit l'origine, quelle que soit là où revient cette parole, elle est condamnée ce jour. Parce qu'en tant que mère, je proclame, je relâche la bénédiction. La parole de bénédiction court avec vitesse. Elle atteint chaque membre de ma Seigneur, elle atteint mes enfants. Dans le nom de Jésus, je déclare que le fruit de mes entrailles est béni. Béni le matin, béni le soir. Béni dans leurs entreprises. Béni dans ce qu'ils entreprennent. Béni, béni, béni est leur nom au nom de Jésus. Repoko. Même si tu n'as pas encore d'enfant, bénis le fruit de tes entrailles. Même si tu n'as pas encore d'enfant, bénis le fruit de tes entrailles. Déclare déjà la bénédiction pour contrecarrer la malédiction de l'ennemi au nom de Jésus. Bénis dans leurs études, bénis dans leur travail, bénis au nom de Jésus. Ce qui a été fait s'annule. En tant que parents, nous avons mandat d'annuler la malédiction pour établir la bénédiction de l'Éternel. Soroko satake reposoko. Revo jurabaka satakarababa. Yenderebo. Ne te gêne jamais d'imposer les mains à tes enfants. Toroko, tu communiques quelque chose du trône. Sharabazata karakaka. Yopo toroko sutakarebo zokoto. Les enfants, apprenez à vous mettre à genoux et accepter la bénédiction. Apprenez cela. Reposo kontoreko shitakarababa. Zorobozo kotoroko. Repoko sontoko riba jinderebo. Repoko shitakarababa. Ora baba rababa rababa rababa. Oko shinteke. Nous relâchons la bénédiction ce matin sur nos enfants. Le fruit de nos enfants est béni au nom de Jésus. Le fruit de nos enfants et de nos entrailles est béni au nom de Jésus. Le fruit de nos entrailles est béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se bénir maintenant les uns les autres? C'est important de se bénir. Tu ne connais pas ce qui a été libéré sur ton frère dans le secret. Tu ne connais pas ce qui a été entrepris. Mais ta bénédiction annule la malédiction de l'ennemi sur ton frère ou sur ta soeur.
aucun effet de malédiction. La bénédiction est notre partage au nom de Jésus. Nous sommes bénis le matin, bénis le soir. Bénissons-nous entre nous. Rechonto korebo zokoto. Ribaka sharaka satakara baba. Yakante rebo zokonto reboko. Shinde rebo zokonto reko shiteke. Yokonto reko zarababa. Yapasanto koreko zurababa. Yekenterere. Nous sommes un peuple béni de l'Éternel. Aucune malédiction n'a de place dans nos vies. Aucune malédiction, aucune malédiction ne peut atteindre nos vies dans le nom de Jésus. Nous condamnons toutes les paroles de malédiction et nous relâchons la vie de la bénédiction. La bénédiction se manifeste dans nos vies dans le nom de Jésus. O koshite kerebo sokoto. Irebo shite kerebo sokoto. Ya pakarada baba baba. Shente kerebo sokoto. Alléluia. Ce matin, ceux qui sont en couple, bénissez-vous. C'est important de se bénir mutuellement en tant que couple. Si ton mari, ta femme n'est pas là, bien-aimé, tiens-le par la main en esprit. Tiens ton mari, tiens ta femme par la main en esprit. Et bénissez-vous au nom de Jésus. Bénis ton mari, bénis ta femme. Que les complots de l'enfer soient nuls et sans effet dans le nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel qui sort de ta bouche court avec vitesse et contrecarre les plans de l'ennemi dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans le nom de Jésus. Il ne mourra pas, elle ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel dans le nom de Jésus. Déclare la longévité dans votre foyer, déclare la longévité au nom de Jésus. Vous voyez des jours remplis de vie, de bonté, de bienfaits. La bénédiction est votre partage dans le nom de Jésus. La longévité, proclamez la longévité. La paix, la joie, l'harmonie. Vous êtes en train de planter dans votre jardin qu'on appelle mariage. Plantez quelque chose ce matin. Plante quelque chose ce matin. Orobo jinderebo sokoto. Irebo zande. Yabaraba sandaya. Irebo zande. Ekorebo shakate. Neroba zinda yaba. Yoko sinta yababa. Yekezinde yeboba. Yakashintoro kase yokantori bazaka yekontori bashare yebozakante yaba o yebo zende yebo yeko yaba yababa yamba zinde yeboke yeko shinde yebobo Yebo zinda ya baba ya kantori bashinde ya karova zendo ye endo yebo ye ya bazi. Hallelujah. Yebo yeko sinde Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle. Dans ma vie, tu es le Dieu de miracle, 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 tu es le Dieu de miracle. En toi j'ai mis toute ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Place ta confiance ce matin en lui. J'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai
le Dieu de miracles, papa. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Dieu te pose la question ce matin. Y a-t-il une chose qui soit impossible à l'Éternel? Y a-t-il une chose qui soit impossible à l'Éternel? Arrête de pleurer, bien-aimé. Adore ton Dieu ce matin. Dépose à ses pieds. Il y a 2 semaines, Dieu m'a dit, parlez aux hommes de la croix. Amenez les gens devant la croix. Même l'Église a besoin de reconsidérer la croix. On oublie la croix. Tout a été déposé à la croix. Tu n'as plus rien à porter. Vis le miracle de Dieu simplement ce matin. Vis le miracle de Dieu. Arrête de porter les faux fardeaux. Vis le miracle de Dieu. Alléluia. Proclamez-nous les paroles de ce chant. En toi j'ai mis ma confiance, Hey. papa. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Hey. En toi j'ai mis ma confiance. Et l'ennemi saura que tu sers l'Éternel. Ma confiance. Un témoignage sortira de ta bouche, bien-aimé. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es le Dieu qui Tu es délivre. le Dieu qui Oh, délivre. c'est la vérité. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui Tu délivre. es le Dieu qui délivre. Est-ce que tu crois en cette Tu parole? es le Dieu qui délivre. Le Dieu qui répond, c'est lui. Le Dieu qui exauce, c'est lui. Tu es Le Dieu le qui Dieu vient. qui guérit encore. Amen. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit encore. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. En toi j'ai mis toute ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis Bien-aimé, ma il ne déçoit confiance. pas. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, En Yahweh. toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai Il n'y a mis ma que toi, confiance. je n'ai que En toi. toi j'ai mis ma confiance. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, de là où tu es et proclame les paroles de ce chant. Parle toi-même maintenant à ton Dieu. Bien-aimé, ne soyons pas des spectateurs dans la maison du Seigneur. Ce chant parle à ton esprit. Ce chant est la réponse à quelqu'un ce matin. Il y a un cri de cœur que Dieu a entendu. Dieu a entendu un cri et il répond par ce chant. Il te dit qu'il est le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, le Dieu qui répond, le Dieu qui exauce, le Dieu qui a entendu les cris. De la même manière qu'il a entendu les cris du peuple d'Israël, il entend tes cris, bien-aimés. Apprends à te jeter au pied de la croix. Apprenons à nous livrer à lui, bien-aimé. N'aie pas honte. Ne te gêne pas de pleurer devant ton Père. Exprime ton cœur. Libère-toi. Quand le poids est lourd, il n'y a que la croix qui peut te libérer. Il y a des situations qui sont compliquées et difficiles. Hey, Yahweh. Mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. En Oh, toi j'ai mis ma confiance. c'est la vérité. En toi j'ai mis ma confiance.
confiance. Je n'échoue pas dans la foi. L'homme de foi n'échoue jamais. Hey. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Papa, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Oh, tu es le Dieu qui m'exauce, papa. Tu es le Dieu qui m'exauce. Tu es le Dieu qui m'exauce. Tu es le Dieu qui m'exauce. Oh, tu es le Dieu qui me console, Yahweh. Tu es le Dieu qui me transforme. Tu es le Dieu qui me console. Oh! Tu es le Dieu qui me console. Papa, tu es le Dieu qui me répond. 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 Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer, il y a des personnes qui vivent des situations difficiles. Les situations ont tellement mis du temps. Il y a un pasteur qui m'a posé la question, pasteur, mais à quand ça va finir? Oh, j'ai entendu son cri. Son cri a pénétré mon esprit. Et j'étais impuissant. J'ai dit, oh Dieu! Oh Dieu, entends le cri de ta servante. Bien-aimé, il y a des situations qui ont duré. Et on a besoin de se jeter au pied de la croix. On a besoin de crier, oh, en toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Oh Dieu, tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Yahweh, j'ai crié à toi. Rebo sante kerebo. Reko shinte kerebo. Zekente rebo. Shekerebo. Kepusa terebo saterebo. Rebo koshite kerebo zakante. Bien-aimés, allez-y vers ces personnes qui crient à Dieu. Elles ont besoin d'un toucher de consolation. Évangéliste, va vers elle. Elle a besoin de toi. Repoko sharakazekete. Korebo koshike. Diakribalou, va derrière toi. Elle a besoin d'un toucher de consolation. Erebo. Kerebobo. Shekereboko. Sekereboko. Rekoshite. Il y a des cœurs qui sont transpercés totalement déchirés. Il y a des cœurs qui sont juste en morceaux désormais. Hey, rakasha tereboko rebozoko. Shinte kereboza kanterebozokonto. Shikerebozokonto rekosotoko. Repoko shite kerebozokonto. Yandareboko shite kerebo. Il y en a qui ne savent plus si Dieu répond. Est-ce qu'il exauce? Est-ce qu'il écoute? La situation a l'air d'être pareille depuis des années. Ropoko Shantaka. Tu es devenu un sujet de honte, de raillerie. Mais Dieu te dit ce matin qu'il est le Dieu qui console. Oh Dieu! Le Dieu de miracles est encore sur le trône. Rebo Sakaterebo Shakarebo. Rebo Zakanterebo Santa Karababa. Senterebo Koshinta Karebo Zatirababa. Enderebo Zoko Rekoshiteke. Okora Baba. Yandarebo Zakantereboko. Que Dieu lui seul apporte le pansement qu'il faut. Aucun homme, bien-aimé, aucun homme ne peut le faire. Aucune parole humaine. Il n'y a plus rien qui peut faire quelque chose dans ton cœur. Les hommes ont parlé. Les prières ont été faites. Là, il n'y a que Dieu, Seigneur. Seigneur, je n'ai plus que toi. Et son toko rebo zakarababa. Shikarebo sokonto reko sotoko. Erebo koshiteke rebo zoko shiteke. Arababa kerebo zoko shiteke rebo kuto.
Reboji kareke zinde kerebe. Roko rababa baba kashiko rebozo kontore kezitike. O rababa shita karababa. Ekereboko shinte kereboko zundoko. Kerebozo koto. Yerebozo koshitike. Que le Dieu qui a répondu hier réponde encore aujourd'hui. Alléluia. Que celui qui a répondu hier réponde encore aujourd'hui. Que celui en qui tu as cru hier se montre encore à toi aujourd'hui. Qu'il soit encore pour toi un sujet de joie. L'amertume sort de ton cœur. Dans le nom de Jésus. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné ta C'est un jour de guérison à sa manière ce jour. Dieu guérit les cœurs. En cette nouvelle année. Tu m'as trouvé. Tu m'as donné ta vie. Mon cœur brisé, ma vie cachée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné ta vie. Dispose-toi à recevoir son toucher. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné ta vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Va toucher les cœurs de chaque femme dans cette assemblée. Tu m'as donné ta vie. Je te servirai. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné. Tu m'as donné ta vie. Je n'étais rien. Je n'étais rien. Tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Emmanuel est là. Emmanuel est ici présent. Dieu est là ce matin. Ton Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est là. Il est là pour visiter. On ne peut pas avancer avec des cœurs blessés. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là pour guérir. Emmanuel est là, ici présent Est-ce qu'on peut tous se lever? avec moi. Emmanuel est là. Est-ce que tu peux te lever ce matin et déclarer ces paroles? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là pour nous toucher ce matin.
Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là pour guérir les cœurs brisés. Tu es là ce matin. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Tu restes avec moi. Tu es là, tu es là. Quand tu es là, les choses changent. Quand tu es là, tout devient possible. Avec moi. Emmanuel est là. Tu es là pour nous guérir. Tu es là pour nous restaurer. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Le ciel est ouvert en ce lieu. Emmanuel vient nous visiter d'une façon extraordinaire. Tu n'as pas fini. Emmanuel est là, ici présent Je avec moi. Ton doigt est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là pour relever une personne qui Emmanuel était est là, ici présent avec moi. Tu es là présent. Emmanuel est là. Alléluia. Toi-même, tu es en train de confesser, Emmanuel est là. Tu es devant le Seigneur de gloire et tu ne dis rien, Emmanuel. Tu ne parles pas, Emmanuel. Tu n'ouvres pas ta bouche pour t'exprimer. Rebo shata rebo korebo sokoto rebo. Yerebo sakate rebo shaka rebo bo. Ye baba. Eh, loko bazi taraba sete kerebo sokoto. Ye kerebo sete rebo ye bobo. Rababu shanta rabakandea. Baba 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 shia. Un soleil nouveau se lève sur ta vie. Un jour nouveau se lève au nom de Jésus. Amen. Le soleil de justice, où Dieu te justifie dans le nom de Jésus. Dieu te justifie. Dieu honore ta foi. Dieu honore ton amour. Dieu honore dans ta vie au nom de Jésus. C'est un Dieu de justice. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel
pensée qui me vient pendant que nous proclamons les paroles de ce chant. Va vers quelqu'un, tu l'embrasses en disant Emmanuel est là, il est en toi. Emmanuel est là avec toi. Alléluia. Emmanuel est là avec toi. Rassure ton frère, dis-lui Emmanuel est là avec toi. Emmanuel est là, quelles que soient les tempêtes dans la barque. Emmanuel est là avec toi. Ton rédempteur est vivant. Avec moi. Ton rédempteur répondra le dernier. Ta foi sera justifiée. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Hey. Emmanuel est là, Rassure ton frère. avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Quand il est là, tout devient possible. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là avec toi, il est là pour te conduire. Il n'a pas Emmanuel fini. est là, Le chemin ici qu'il ouvre devant présent toi est tellement avec vaste. moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Sois rassuré. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Le Dieu de toute consolation. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là pour relever ce qui était tombé. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là pour restaurer les cœurs brisés. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il te tient par la main. En cette année, il va te conduire dans les chemins. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es 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 là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel Emmanuel est là. Il est là en ce lieu ce matin. Il agit. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Tu nous visites en ce lieu par la présence des anges. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Mande kerebo kora baba. Yantaya ba yantaya ba. Irebo shekantara ba kaje. Yandara babu santara. Irebo shekantara baba. Irebo santara ba kaje. Emmanuel est là. Yantakara ba yenderebo shandeya. Irebo shantara ba ka. Mandara ba shekanteya ba 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 ba. Re ba 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 she. Oh, Emma. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. S'il y a un Dieu qui n'est jamais en retard, c'est lui. Bien-aimé, il n'est pas en retard dans ta vie. S'il n'était pas en retard par rapport à Lazare, il ne sera jamais en retard dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même si dans ta vie tu crois qu'il y a des choses qui sont déjà mortes, celui qui s'appelle la résurrection est au rendez-vous. Amen. Amen. Le mot résurrection n'existe pas pour rien, c'est parce qu'il doit prendre effet quelque part. Amen. La résurrection et la vie sont ton partage. Et cela est en toi. Donc qu'est-ce qui est mort? La résurrection est là. Alléluia. Rassure ton frère, la résurrection est là. Même si ça fait 4 jours dans le tombeau, 4 mois, 4 ans,
La résurrection est là. 40 ans. La résurrection est là. Israël est quand même sorti, n'est-ce pas? La résurrection est là. Alléluia. La résurrection existe. C'est difficile. C'est pourquoi David a dit, dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'il a dit je m'assois? Il a dit je marche. Alléluia. Bien-aimé, avance. C'est difficile, mais avance quand même. Ce sont des cris de cœur, des gémissements, des déchirures intérieures, mais avance quand même. Rassure ton frère, dis-lui avance quand même. Avance, bien-aimé. Avance. Si ne comprends pas en français, parle en langue. Rasanto kore bobo. Bien-aimé, Rika Santa Karebo Zokoto. Rabuba Karabababa. Ye Pontura Basek Tereboko. Il y a des fois quand le français ne parle pas, parle en langue. Là, c'est plus clair. L'esprit comprend l'esprit. Alléluia. Racho Kotori Vazekente. Miranda Kazoto Koroko. Ye Kenterebo Zukoriboko Rendeke. Je me confie en Jésus, en lui point de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Moi je me confie en Jésus, en lui point de mal. Car il est fidèle dans ses Et promesses. je viens louer Jésus. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Moi je me confie en Jésus, en lui point de mal. Car il est fidèle Il dans est ses fidèle. promesses. Je me confie en Yahweh, en lui point de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, Louer Jésus, louez l'agneau. louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie ce matin? Mais loue Dieu dans la vérité. Montre au diable qu'il a menti au nom de Jésus. Louer, louer, louer. Louez Jésus, Louer oh, Jésus, louez l'agneau. louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Ce matin, je me confie en mon Dieu, qu'en lui point de mal. Car il est fidèle dans ses Ma soeur, promesses. confie-toi en Jésus, en lui point de mal. Car il est fidèle dans ses Bien-aimé, promesses. confie-toi en ton Dieu, en lui point de mal. Car il est fidèle Oh, dans ses promesses. louer, louer, louer. Louez Jésus, Louer oh, Jésus, louez l'agneau. louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Au ciel, nous chanterons, alléluia, oh. Nous chanterons, alléluia, oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, oh. Nous chanterons, alléluia, oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, le ciel, il n'y aura pas tous ces tourments. Oh. Reshoko-rababa. Oh, louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Oh, louer, louer, louer. Louez Jésus, oh, louez l'agneau. Alléluia. Il y a un homme ici que Dieu a guéri. Si c'est toi, Fais-le savoir. il y a une femme ici que Dieu a favorisée. Si c'est toi, Fais-le savoir. pas ta manière de louer, pas ta manière de danser, pas ta manière de chanter, Fais-le pas savoir. ta manière d'acclamer, pas ta manière de danser, pas ta manière de louer. Fais-le savoir. Yelele, yelele, Eh, mama, lele, mama. eh,
que Dieu a guéri. Si c'est toi, fais-le savoir. il y a une femme ici que Dieu a relevée. Si c'est toi, Fais-le savoir. il y a un enfant ici que Dieu a béni. Si c'est toi, Fais-le savoir. pas ta manière de danser, pas ta manière de louer, pas ta manière de chanter, Fais-le savoir. pas ta manière d'acclamer, pas ta manière de pousser des cris de joie. Fais-le savoir. Yelele, yelele, Hey, mama, lili, mama. Hey, mama, lili, mama. Yeah, mama, lili, mama. yelelele, Yeah, mama, lili, mama. yelelelelelele. Yeah, mama, lili, mama. Ta manière de chanter, Yeah, mama, lili, mama. ta manière de louer, ta manière de danser, de chanter. Oh, 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 oh. Singaba. Singaba ambayutina kuluntaba siekaya ezulini singaba ambayutina kuluntaba siekaya ezulini Alléluia. 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 Singaba ambayutina kuluntaba siekaya ezulini singaba Amayotina kulugama sinekaya ezulini. Alléluia. 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 un homme ici que Dieu a béni. Si c'est toi, Fais-le savoir. il y a un homme ici que Dieu a guéri. Si c'est toi, Fais-le savoir. il y a une femme ici que Dieu a béni. Si c'est toi, Fais-le savoir. il y a une femme ici que Dieu a donné des jumeaux. Si c'est toi, Fais-le savoir. pas ta manière de louer, pas ta manière de danser, pas ta manière d'adorer, Fais-le savoir. pas ta manière de chanter, pas ta manière de louer, de pousser des cris de joie. Fais-le savoir. Yelele, yelele, Hey, mama, lili, mama. Hey, mama, lili, mama. Hey, mama, lili, mama. Hey, mama, lili, mama. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous sommes dans une atmosphère prophétique, lorsque la servante de Dieu a cité les jumeaux, là maintenant le prophète a dansé là, j'ai pas compris quoi. J'ai seulement vu, hein, mais j'ai pas compris. Non, non, tu n'as pas besoin de répondre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, le Seigneur est bon. Amen. Il est presque l'heure. Je vais juste dire quelques paroles. Je fais vraiment comme l'Esprit me dit souvent. Alléluia. Alors Dieu m'a parlé, m'a demandé qu'il faut qu'on ramène les gens à la croix. Si j'ai donné un thème, c'est la croix révèle la grandeur de l'amour de Dieu. Vraiment, quand on a compris la croix, on est dans le repos. Et l'apôtre Paul a décroché ce message brillamment. Le message de la croix. Alléluia. Bien-aimés, prenons soin de lire les épîtres pour bien comprendre la profondeur de la croix. Alléluia.
Le leader n'est pas là ce matin, il est à Mindoubé 3, il est allé donner la pensée de l'année. La pensée qui a été donnée dimanche passé par le leader, c'est celle du salut des âmes, donc l'évangélisation. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. On peut avoir tous les autres besoins, tous les autres messages, mais le message du salut des âmes est au centre de tout aujourd'hui. Et si on met de côté ce message, on a échoué. Le mandat que Dieu a donné à l'Église, c'est le salut des âmes. Alléluia. Marc chapitre 16, versets 15 à 20, la Bible dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit, bon, quand vous aurez le temps, allez-y. Non, il a dit, allez. C'est ça l'ordre. Amen. Ce passage montre le mandat de l'Église avec tout le dispositif. Quand on voit les autres versets, on voit que Dieu dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom, ainsi de suite. Ça, c'est l'équipement que Dieu donne pour aller accomplir la mission. Amen. Donc, on ne va pas accomplir la mission sans rien. Lorsqu'on va sur le terrain pour accomplir la mission, on va accomplir la mission avec un équipement qui vient du trône. Donc, on a besoin de guérison. Ce sont les instruments. On a besoin de délivrance. On a besoin de miracles. On a besoin de toutes ces choses. Alléluia. C'est important d'aspirer à cela. Quand l'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est important. Pourquoi? Parce que c'était pour la mission. Les dons, c'est pour la mission. Donc, si on n'aspire pas aux dons, on ne pourra pas accomplir la mission efficacement. Alléluia. C'est important d'aspirer aux dons pour qu'étant sur le terrain, tu aies une parole de connaissance qui répond à un besoin. Tu puisses être capable de prier pour un malade qui soit guéri. La guérison, j'ai compris aujourd'hui, ne garde pas les gens dans le Seigneur. Les miracles même. Regardez les 10. Des 10 lépreux qui ont été guéris, combien sont revenus? Un seul. 10, même pas 5. Non, 10, un seul revient. 9 partent avec la guérison. Mais ils n'ont pas été sauvés. Donc la guérison ne garantit pas le salut. Les gens peuvent venir ici recevoir les guérisons. Il y a une bien-aimée qui a été guérie du VIH ici. Elle a apporté les papiers qui prouvent qu'elle avait le VIH et les autres documents qui prouvent qu'elle a été guérie. Est-ce qu'elle est avec nous là? On a quand même classé dans nos archives. Elle a été guérie miraculeusement. Parce que pendant que la délivrance se faisait, les 3 esprits qui parlaient disaient, nous avons mis la maladie en elle pour qu'elle meure. Et quand nous avons libéré par la puissance du Saint-Esprit cette bien-aimée, elle a été totalement libérée. Elle est guérie, mais elle n'est pas présente. C'est pour dire que ce n'est pas la guérison qui maintient les gens. Alléluia. C'est le salut. Le salut. Voilà pourquoi nous devons amener les gens à comprendre la croix. Ce que Jésus a fait. Les gens profitent juste des particules, un peu de guérison, un peu de délivrance, mais le salut, c'est un tout. Et c'est ce paquet-là qu'on doit rechercher. Or, quand les gens viennent, ils veulent seulement, bon, je veux un peu de nourriture, je veux un peu d'argent, je veux le travail, je veux le mari. D'accord, toutes ces choses sont bien dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les gens? Qu'est-ce qu'on peut donner aux gens de mieux? Est-ce l'argent? Est-ce prier pour eux pour avoir un mari? Est-ce prier pour eux pour avoir une guérison, une délivrance? Ce qu'il y a de mieux, c'est Jésus. Alléluia. Et Dieu me faisait comprendre qu'il faut qu'en chacun de nous, nous ayons un plan de salut établi. Parce que quand on va annoncer l'évangile, qu'on n'annonce pas pour annoncer. Amen. Vous voyez, quand Étienne parle, Étienne a un plan établi. Il parle de ce qui s'est passé depuis Genèse. Il vient. Vraiment, il fait une suite des choses, des événements. Il a l'histoire en lui. Est-ce qu'on a l'histoire du salut en nous? Pour aller annoncer l'évangile, ayons en nous établi l'histoire du salut. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi la croix? Qu'est-ce qui s'est passé avant la croix? Alléluia. Qu'on parle aux gens de la chute, si on parle seulement Jésus t'aime. Mais Jésus a atterri où? À quel moment? Pourquoi il atterrit? Pourquoi Jésus m'aime? La personne a besoin de comprendre. Mais si tu ramènes quelqu'un depuis le jardin d'Éden pour dire voici en fait ce qui s'est passé,
Adam et Ève, qui sont nos aïeux, nos ancêtres, ont péché. La chute a fait en sorte qu'il y ait séparation entre Dieu et l'homme. De cette séparation, l'homme est livré totalement à lui-même. Il a pris maintenant la nature du diable. Il est devenu un homme pécheur. Il a l'ADN du diable. Il a tout du diable en lui. Séparé de Dieu totalement. Pas de communion avec Dieu. Et à cause de cela, l'homme est livré maintenant à d'autres adorations. Parce que l'homme est épris d'adoration. Il veut quand même adorer Dieu. Donc il va commencer à adorer les montagnes, adorer le soleil, adorer tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Toute forme d'idole, il va adorer. Mais malgré cela, cela ne satisfait pas son cœur parce qu'il y a un vide au-dedans de lui. Il y a un vide en l'homme, en chaque homme. Quelles que soient les richesses, quelles que soient les maisons, quels que soient les diplômes, quelle que soit la connaissance intellectuelle, il y a un vide en l'homme que seul l'évangile peut combler. Et l'apôtre Paul a compris cela pour montrer aux hommes que la chute s'est faite, c'est vrai. Mais Dieu avait mis en place un plan de rédemption, un plan de salut. Maintenant, on présente aux gens ce plan de salut, qui est la preuve culminante de l'amour de Dieu, la preuve la plus élevée de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une autre preuve d'amour de Dieu en dehors de la croix. Il n'y en aura plus. La croix est le point culminant. Ce qui a montré que Dieu aime l'homme, c'est la croix. Les sacrifices des boucs ont échoué parce que cela couvrait seulement le péché. Mais la croix a lavé, purifié nos péchés. Alléluia. On n'a plus de conscience. Pour venir dans la présence de Dieu, plus besoin de dire, ah, est-ce que Dieu va même m'écouter? Non, Dieu écoute. Il a déjà prévu tout. Il a même tout prévu. Que si tu confesses tes péchés, tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. Vraiment, c'est un père d'amour. Il s'est pourvu tout. Il savait qu'on aime se culpabiliser, on aime se condamner, on aime ce. Et il a prévu. Alléluia. Vraiment, quand on présente aux gens ce plan de salut, comment Dieu a aimé l'homme dans sa condition de pécheur, montrer à l'homme combien de fois Jésus a porté sur lui le péché, les maladies, les malédictions, quoi encore? La mort. Parce qu'on était devenu héritier du diable, de ces choses-là. Héritier du péché, héritier de la mort, héritier de la malédiction, héritier de tout. Tous les problèmes étaient en nous. Mais quand Jésus fait son entrée dans nos vies, bien-aimés, voilà pourquoi lorsque le leader demande d'épouser la vision de l'évangélisation, vraiment ça doit être unanimement. Aidons les gens à rencontrer Jésus. Aidons les gens à venir à la croix. Bien-aimés, les gens sont chargés et fatigués. On ne peut pas imaginer. Hein? Si quelqu'un dehors là ouvre sa bouche pour te parler de sa vie, tu vas te poser la question, comment un homme peut porter ce genre de problème? Comment un être humain peut porter cela? Il y a des gens qui sont chargés et fatigués. Regardez le fou que Jésus a rencontré. Comment quelqu'un peut porter une légion de démons? C'est ce que les gens vivent dehors. Ils ont des légions, mais ils marchent quand même. Quand ils marchent, c'est tout un cortège de démons autour d'eux. Comme toi, quand tu marches, c'est un cortège d'anges. La même chose. Vous avez vu l'histoire d'Élisée, non? Élisée, quand il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, il voit quoi? Des myriades et des myriades d'anges autour d'un seul être humain qu'on appelle Élisée. Là, il était dans l'ancienne alliance, hein? Mais toi qui es dans la nouvelle alliance, bien aimé, il y a combien autour de toi? Bien aimé Claudel, il y a combien? Est-ce qu'on peut compter? Ils sont des millions, des milliards autour de toi. L'autre s'occupe de tes enfants, l'autre s'occupe de ta femme, l'autre s'occupe de tes biens. Chacun a un rôle autour de toi. Alléluia. Mais il y a des anges qui sont aussi fatigués parce qu'autour de la personne là, ils ne font rien. Ils s'ennuient. Hein, bien-aimé évangéliste? Il y en a qui s'ennuient autour de certaines personnes. Ils se posent même la question, on aurait dû m'envoyer peut-être chez l'homme de Dieu Nzoubou, parce que là où on m'a envoyé, là, il n'y a rien.
Bien aimé, quand tu ne libères pas la parole, comment ils vont se mettre en mouvement? Ta bouche est fermée. Les anges agissent au son de la parole. Mais ta bouche est fermée. Comment ils vont se mettre en mouvement? Celui qui doit aller s'occuper de tes enfants, il attend une parole. Celui qui doit aller s'occuper de ton mari pour veiller sur ton mari, il attend une parole. Celui qui doit aller s'occuper de tes beaux-parents ou de ta femme, il attend une parole. Tu ne parles pas. Il y en a qui s'occupent spécialement des études de tes enfants. Tu ne dis rien. Bien-aimé. Parce qu'eux, ils n'écoutent pas les cris et les gémissements. Les anges n'écoutent pas les gémissements et les pleurs inutiles là, d'incrédulité. Non. Ils écoutent la foi. Alléluia. Ils écoutent quoi? Les cris de foi. Les paroles de foi. Les paroles d'alliance. Comme Anne, quand elle fait l'alliance là, les anges se mettent en mouvement. Ils courent, ils agissent. Alléluia. Nous avons besoin d'amener les gens à la croix. La croix, c'est un message d'actualité. Ce n'est pas fini avec la croix. Même si on a reçu Jésus, nous-mêmes, on a besoin de réaliser que ce qu'il a fait, non, j'ai plus besoin de me soucier. Satan, tu es réellement vaincu. Parce que la parole me montre comment Jésus est allé aux enfers. Il t'a dépouillé. Il t'a vaincu. Il a arraché les clés. Et il est revenu plus que vainqueur. Alléluia. La Bible montre bien que les habits avaient été trouvés pliés. Il a même eu le temps de plier les vêtements. Il a fait le travail. Qu'est-ce qu'il doit encore faire? Demande à ton frère, qu'est-ce que Jésus doit encore faire? Alléluia. Non, attends la réponse. Qu'est-ce que Jésus doit encore faire? La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28, je crois. Oui, verset 28. La Bible dit, soyez féconds. Amen. Soyez féconds. Plissez la terre. Genèse 9, 7. Dieu renouvelle encore la parole du temps de Noé. Il dit, soyez féconds. C'est comme s'il disait ce matin, nouvelle alliance, soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. Dis à ton frère, sois fécond au nom de Jésus. La fécondité, ce n'est pas une affaire des entrailles naturelles. Alléluia. Si l'église de la Nouvelle Alliance n'est pas féconde, c'est un problème. On a combien d'années? On a déjà enfanté combien d'enfants? Juste un à Midobé 3, n'est-ce pas? Dieu dit, soyez féconds. On a juste un enfant depuis là. Oh. Ah oui, avec l'évangéliste. Oui, on est fécond, mais deux seulement. Tu as quel âge? Tu as quel âge de Nouvelle Alliance? Non, bien-aimé, sois fécond. Soyons féconds. Alléluia. Genèse 11, 4. Regardez un peu le comportement de ces êtres humains. Genèse chapitre 11, verset 4. Quelqu'un peut lire? Genèse 11, 4. Oui. Les yeux. Tu t'es levé. Là, c'est comme on faisait à l'école. Qui peut répondre? Oui, vas-y. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Mais avant ça, Dieu dit quoi d'abord? Avant ça, un peu plus haut, Dieu dit, soyez féconds, remplissez la terre, et il va demander de se répandre sur toute la terre. Amen. Mais eux, ils font quoi? Ils disent non, bâtissons une tour pour qu'on ne soit pas dispersés. Voyez un peu? Ils ont réduit la vision de Dieu. Dieu dit répandez-vous. Ils disent non, on est bien entre frères et sœurs là. On est bien entre nous ici. Non, ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu n'est pas qu'on soit là tous les dimanches. Bonjour bien-aimé. Bien-aimé. Non, Dieu dit répandez-vous. Alléluia. Le message que tu as, c'est pour se répandre. Voilà pourquoi le leader donne la vision de l'évangélisation. C'est dans la vision de se répandre. Le but, c'est de se répandre. Si on fait l'évangélisation pour être là, mais ça sert à quoi? Hein? Non, c'est pas pour être là.
Quand on parle, quand Dieu donne un message, l'évangélisation, il a déjà un plan d'expansion. Alléluia. Il a déjà le plan pour se répandre. Ça veut dire qu'il y a des extensions qui vont se faire de ça et là. Il y a d'autres œuvres qui vont s'ouvrir selon sa volonté. Alléluia. Mais nous, on a notre part, c'est d'obéir, d'être sur le terrain. Amen. Voilà pourquoi c'est important le salut des âmes. Alléluia. Le salut des âmes commence dans le monde spirituel. Vraiment, Dieu me faisait comprendre que lui-même, Jésus, a travaillé comme ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous allons lire versets 13 à 16. Et Colossiens 1, 12 à 13. Matthieu chapitre 4, verset 13 à 16. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 4, 13 à 16. Quelqu'un d'autre va lire? Colossiens 1, 12 à 13. Personne n'a trouvé, dans la vérité. Un peu plus fort. Oui, 16, vas-y. Amen. On dit ce peuple, le peuple assis dans les ténèbres a vu quoi? Une grande lumière. Il me faisait comprendre qu'il y a des gens. C'est pas, ça c'était du temps de Jésus. Mais de nos jours encore, il y a des familles assises dans les ténèbres. Même quand tu regardes autour de toi, dans ton voisinage, il y a des gens, quand tu vois, tu dis, est-ce que les êtres humains vivent comme ça? Ils sont assis dans les ténèbres. Et ils sont contrôlés par l'ombre de la mort. Assis dans les ténèbres, mais contrôlés. Il y a l'homme de la mort qui plane. Il y a une version qui dit que l'homme de la mort plane sur eux. Il y a une version qui parle comme ça. L'homme de la mort plane, donc attend atterrir sur un membre de la famille. Mais la Bible dit, ils ont vu une grande lumière. Voilà pourquoi tu es la lumière du monde. Dis à ton frère, voilà pourquoi tu es la lumière. Pour répondre aux besoins de ces familles. Tu dois éclairer ces familles. Alléluia. Il y a des enfants, il y a des jeunes. Quand tu regardes un jeune, tu te dis, ah! Il y a des fois, on se pose la question, est-ce que celui-là va réellement accepter même un jour le Seigneur? Ça ne t'est jamais arrivé comme question? Il y a des personnes, quand tu regardes, tu te dis, oh! Non, là quand même c'est compliqué. Mais la lumière de l'évangile est capable de transpercer les ténèbres. Il y avait une seule chose que Dieu a faite au commencement. Les ténèbres étaient là. Mais la parole, lorsqu'elle a été libérée, elle a déchiré le voile. Elle a déchiré les ténèbres. Alléluia. Relis-nous un peu avec la version du second, verset 16. Du second 16 dit quoi? 4, 16 dit quoi? La parole de Dieu, dans le second. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur eux était assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est. Non, maintenant Colossiens, chapitre 1, verset 12. Amen. Il nous a délivré de quoi? De la puissance. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres ne sont pas les ténèbres. Hein. Il y a une puissance dans les ténèbres.
On dit bien, il nous a délivrés. Quand on délivre quelqu'un, est-ce que c'est... On a pris. La délivrance nécessite un combat, une résistance de l'autre côté. Il y a eu délivrance. Donc il y a eu un combat. Il nous a délivrés. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Toi, tu blagues avec les ténèbres, c'est une puissance. C'est une puissance. Donc quand on va évangéliser là, on va d'abord combattre les ténèbres. L'être humain, il est seulement une victime, il est là. Les ténèbres sont sur sa vie, l'ombre de la mort sur sa vie. Donc il t'attend. Tu viens avec la lumière et tu chasses l'ombre de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, l'évangile est une puissance. C'est puissance contre puissance. Amen. Les ténèbres sont une puissance, mais Dieu te dit aussi que l'évangile est une puissance. Donc qu'est-ce qui se passe là quand tu parles? Puissance contre puissance. Mais toi, il faut réaliser la puissance que tu as. C'est ça le grand problème. Si tu ne réalises pas la puissance qui est en toi, le diable, lui, sait qu'il est puissant. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi il y a la résistance. Tu as annoncé, oui. L'âme est même prête à accepter le Seigneur, mais toi-même, tu ne réalises pas ce que tu as au-dedans de toi. Tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Tu ne réalises pas qu'en fait, tu es en guerre là. Il y a une puissance derrière la personne, et toi, tu es puissant aussi. Il y a une puissance en toi. Donc, l'arbitre, ce n'est même pas la personne. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Amen. Il y a des personnes qui sont tellement victimes. Sous contrôle. Les démons ont pris la vie en otage. Mais ils ont besoin de nous, qui sommes la lumière du monde. Amen. C'est pourquoi la lumière luit dans les ténèbres. Alléluia. Elle doit luire dans les ténèbres. Maintenant, si ma lumière est faible, elle ne pourra pas luire pour délivrer l'âme. Voici le problème aussi. Quand on voit les lumières, il y a plusieurs types de lumière. Il y en a qui sont plus intenses, d'autres sont moins intenses. Mais quand la lumière est forte, elle va transpercer les ténèbres. Les ténèbres vont reculer. Mais si ta lumière, c'est la lampe torche, bien aimé, demande à ton frère, toi c'est quoi, la lampe torche, bien? Ou bien la bougie? Ou le phare? Parce que la qualité de ta lumière va déterminer le résultat. Je ne sais pas quel type de lumière nous sommes à la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'on arrive même déjà à éclairer tout le voisinage? Les voisins ont déjà entendu l'écho du feu. Mais au nom de Jésus, ils voient aussi la lumière. Il y a une lumière qu'ils voient. S'ils ont vu le feu, ils ont vu la lumière. Amen. Acclame la lumière qu'il y a dans ta vie. Dis à ton frère, je suis la lumière. Mais je suis aussi un feu. Attention. Dis à Satan, attention avec moi. Je suis la lumière, mais je suis aussi un feu. Amen. Alors je te montre un peu ce qui t'attend dehors quand tu vas aller maintenant arracher là, les âmes. Parce que là tu vas faire comme David, tu vas aller ouvrir la gueule du lion et tu vas arracher les âmes qui sont en captivité. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? Mais contre les dominations. Hein? Vas-y là-bas. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez encore les princes de ce monde des ténèbres. Donc il y a même les princes dans les ténèbres. On dit bien les princes de ce monde de ténèbres. Donc le monde des ténèbres a même des princes. Mais toi tu n'es pas un prince. Tu es au-dessus d'un prince, n'est-ce pas? Tu es roi. Amen. Le roi ne se soumet pas au prince. C'est le prince qui se soumet. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'es pas un prince. S'il y a les princes dans le monde des ténèbres, toi tu es roi au nom de Jésus. Alors le roi dit et cela se fait. Le roi dit et cela s'exécute. Amen. Les dominations
les autorités, ça là, c'est au-dessous, en dessous du roi. Le roi est au-dessus. Les esprits méchants, c'est peut-être la plus basse classe, mais ils ne peuvent pas perturber un roi. Amen. Donc rien ne te perturbe quand tu seras sur le terrain. Tu es un roi. Quand tu pars en tant que roi. Ce n'est pas toi qui travailles. Tu as toute une masse de personnes autour de toi, d'anges. Alléluia. Donc ce sont les esprits-là qui contrôlent les hommes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle... je disais quoi? Il y a ça, mais il y a le raisonnement qui embête beaucoup. Quand on arrive sur le terrain, il y a des personnes qui sont des raisonneurs. Des raisonneurs. Mais Dieu ne nous demande pas d'aller discuter avec eux. Dieu dit que l'évangile est une puissance. Libère l'évangile. C'est pourquoi c'est important d'avoir le plan du salut. Vraiment, qu'on sache. Quand tu as libéré, bien aimé, pars. Celui qui fait croître, ce n'est pas toi. Tu as semé, Dieu lui-même va faire croître. Amen. Notre part, c'est de semer quand même. Le reste, ce n'est pas nous. L'évangile est une puissance. Si l'évangile est une puissance, la parole se suffit elle-même pour délivrer, pour guérir, pour changer les destinées. Amen. C'est le chant, non? Ta parole est puissante. Pas seulement dans nos vies, dans la vie de ceux qui n'ont pas Christ aussi. Pour sauver, guérir et délivrer, elle se suffit elle-même pour changer les destins. Alléluia. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ceux qui sont dans ce monde-là, on peut les voir, ils peuvent avoir une apparence de gloire, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire dans le monde. La gloire, c'est toi. Contemple la gloire de Dieu à côté de toi. Est-ce que tu peux regarder ton frère et dire que tu es un être glorieux? Bien, mais quand les anges te voient, ils ne voient que la gloire. Ils ne voient pas autre chose, ils voient la gloire. Alléluia. Bien-aimé austère, tu es glorieux. Même si les hommes te disent le contraire, dis-leur, ce que tu dis n'importe pas. Le Père a déjà parlé sur ma vie. Amen. Si Dieu a déjà parlé, il a dit, avant que je ne t'eusse formé, je te connaissais. Si Dieu me connaissait, ceux qui me connaissent après là, où est le problème? Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a fait le ciel et la terre, il dit, je te connaissais. Ah, tu es au Gabon, tu n'es même pas aux États-Unis. Il dit, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé, je t'avais déjà mis à part. Donc quand les hommes veulent te mettre à part, à l'écart, Dieu dit, toi, je t'avais déjà mis à part. Je t'avais consacré. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis déjà consacré. Il n'y a plus de consécration sur ma vie. J'ai été déjà consacré. Avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, j'ai été déjà consacré. Alléluia. Nous sommes déjà consacrés pour le Seigneur. Mis à part pour Dieu. Nous sommes la semence de Dieu, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Tout ça, c'est toi. Alléluia. Mais le mandat, on doit l'accomplir. La mission. C'est bien de jouir de tous ces privilèges dans le Seigneur, toutes ces bénédictions. On connaît qui nous sommes, notre identité est dans le Seigneur. On connaît ce que Dieu veut faire avec nous, c'est bien. Mais à un moment donné, on ne s'arrête pas à connaître seulement. On rentre maintenant dans l'action. Amen. On connaît beaucoup en fait dans le Seigneur. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. Je sais. Mais après un moment donné, Dieu veut qu'on rentre dans l'action. Et la première action de l'évangélisation, c'est l'intercession pour ces âmes. Ne partons pas sans commencer à briser le pouvoir des ténèbres. Nous avons lu tout à l'heure là que les ténèbres ont une puissance. Ce n'est pas seulement les simples ténèbres. Les ténèbres ont une puissance. Il faut briser le pouvoir des ténèbres sur la vie des gens. Alléluia. Je ne sais pas si c'est Béni Hinn ou quel autre homme de Dieu qui rendait témoignage que son frère était drogué. Il se droguait beaucoup. Et il avait jeûné et prié, et le frère était dans la même condition. Et il a demandé à Dieu, quelle prière je dois faire finalement? Dieu lui dit, brise les ténèbres, brise le pouvoir du diable sur sa vie.
Il dit en l'espace d'une semaine, il a été totalement délivré et il sert le Seigneur. Donc il y a un pouvoir sur la vie des gens. L'obscurité envahit les vies des gens. Mais toi, quand tu arrives, ne commence pas. Non, prions d'abord. Voilà pourquoi Jésus se retirait seul. Il priait avant d'aller attaquer les ténèbres. Pour ne pas être aussi renversé comme les 7 fils de... Hein, vous connaissez. Alléluia. Vraiment, prions d'abord, faisons une intercession. Les âmes sont gagnées d'abord dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel avant le monde physique. Alléluia. Si on commence par le monde physique, allez seulement, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Bien aimé, c'est comme si on versait l'eau sur l'odeur du canard. Il n'y a rien, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Mais si tu as commencé le traitement dans le monde spirituel, quand tu pars mettre la semence, oh, c'est comme si la terre était remuée et puis tout est favorable pour la croissance. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Dieu m'a demandé de parler de la croix, mais ça se fera prochainement. Parce que le message de la croix, c'est vraiment le message d'actualité. Et Dieu nous demande de revenir à enseigner les gens sur la croix. Il faut que les gens comprennent bien la croix. Vraiment, chers évangélistes, donnez-nous le plan de la croix. Que le peuple, en allant sur le terrain, le révérend Xavier avait dit ici que les évangélistes ont pour mission d'encourager le peuple à aller évangéliser. Si le peuple n'évangélise pas, ils sont responsables. Donnez-nous le plan du salut. Donnez-nous le plan de la croix. Montrez aux gens vraiment l'amour de la croix. Que nous soyons excités d'aller évangéliser parce que nous-mêmes, on aurait compris la croix. Parce que si on n'a pas compris la raison d'évangélisation, on est là même comme par hasard. On n'a pas de raison d'aller évangéliser. Qu'on comprenne d'abord nous-mêmes ce que Dieu a fait pour nous. Combien Dieu nous a aimés. Quel que soit ce que nous étions, dans quel bout de quel péché, dans l'incrédulité. Mais Dieu est venu, il a pris, il a lavé. Pas parce que tu avais quelque chose de spécial, mais parce qu'il t'a simplement aimé. La grâce. Amen. Rassure ton frère que Dieu t'aime. Au-delà de tout, Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est toujours d'actualité dans ta vie. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas fini. C'est toujours d'actualité dans ta vie. Alléluia. Amen. Dis-lui, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que dans la vie éternelle, il y a la longévité. La longévité est une bénédiction. Alors je jouis de la bénédiction dans l'alliance. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je ne mourrai d'aucune maladie. Au nom de Jésus. La mort précoce n'est pas mon partage. Au nom de Jésus. Aucun souci ne me tuera. Aucun problème. Aucune situation ne va me précipiter. Parce que même Jésus n'a pas été précipité. Il est parti en son temps. Moi, je pars à mon temps. Au nom de Jésus, je vis une longue vie sur la terre. Une vie heureuse, rassasiée de jours pour accomplir ma destinée. Dans le nom de Jésus, mes enfants ne mourront pas dans leur bas âge. Parce que l'alliance s'étend jusqu'aux générations. Au nom de Jésus, la vie de Dieu est leur partage. Au nom de Jésus, je n'échoue pas dans ma destinée. Au nom de Jésus, ma postérité n'échoue pas. Au nom de Jésus, ils connaîtront les voies de l'Éternel et ils servent l'Éternel. Dans le nom de Jésus, aucun de mes enfants ne mourra en enfer. Au nom de Jésus, il n'y a plus de place pour moi et ma postérité en enfer. Notre royaume est céleste, auprès du Père. Dans le nom de Jésus, nous sommes marqués du sang de Jésus. Nous sommes marqués du sang de Jésus. La mort passe outre au nom de Jésus. La mort passe outre au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Parce que je ne connais même pas les maladies que connaissent les gens de ce monde. Dans le nom de Jésus.
Ta vie détruit en moi toute cellule cancéreuse, tout diabète, tout sida et tout ce qui peut être nommé dans le monde des ténèbres. Tous les démons qui sont envoyés par les démons de midi, par les démons de la nuit, par les démons du matin, par les démons de l'aurore, je les renvoie au nom de Jésus. Ils repartent dans les lieux arides. Ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les anges travaillent à ma faveur. Au nom de Jésus, ils se mettent en mouvement alors que je déclare la parole. Avec foi, ma parole court avec vitesse. Elle accomplit ma destinée et la destinée de mes enfants. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ma postérité est bénie de l'Éternel. Au nom de Jésus, ce ministère ne mourra pas. Au nom de Jésus, la vie est le partage de ce ministère et des familles de ce ministère. Dans le nom de Jésus, la guérison divine est notre partage. La sécurité est notre partage. La prospérité est notre partage. Le tout va bien est notre partage. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu veilles. Tu ne sommeilles ni ne dors sur chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer sérieusement le Seigneur? Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. C'est une parole de foi qui est relâchée et qui court avec vitesse dans le nom de Jésus. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Lorsqu'un roi parle, tout se met en place, tout s'exécute. Alléluia. Et quand tu dis le bonheur et la grâce m'accompagnent, bien aimé, ça court avec vitesse. Pam, 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 pam. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois que quelqu'un a été béni ce matin. Rends simplement gloire à Dieu. Cela est scellé sur la terre comme dans le ciel. Le diable ne pourra pas te ravir ce que tu as reçu ce matin au nom de Jésus. Pour toi et ta maison. Parce que quand tu reçois, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour toi et ta maison. Quelqu'un a dit moi et ma maison. Alléluia. Josué a dit moi et ma maison. Donc quand tu parles au nom de toi et ta maison, au nom de Jésus. Toutes les paroles d'alliance que tu libères, c'est pour toi et ta maison. Amen. Quand le diable veut essayer de tourner, il trouve le sang de Jésus marqué. Même si l'enfant n'est pas à côté de toi, le mari n'est pas à côté de toi, les frères et sœurs sont marqués du sang de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Tu ne perds aucun des membres de ta famille au nom de Jésus. Tous rentrent dans le royaume. Même dans la dernière minute, ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne perdras aucun des tiens dans le nom de Jésus. Amen. Nous passons aux offrandes. À ton nom, mais louange Jéhovah. Sa grâce durera toujours. À ton Amen. nom, mais louange Jéhovah. Sa grâce durera toujours. À ton nom, Amen. mais louange Jéhovah. Sa grâce durera toujours. À ton nom, Amen. mais louange Jéhovah. Sa grâce durera toujours. Amen. À ton nom, mais louange Jéhovah. Sa grâce durera Mes frères, toujours. à ton nom, Amen. mais louange Jéhovah. Sa grâce durera Mes sœurs, toujours. à ton nom, Amen. mais louange Jéhovah. Sa grâce durera Mes toujours. frères, à ton nom, Amen. mais louange Jéhovah. Sa grâce durera toujours. Amen. Louons-le. Oh, Louons-le. oh, il nous aime, sa grâce durera toujours. Amen. Louons-le. Oh, Louons-le. oh, il nous aime, sa grâce durera toujours. Amen. Il nous aime. Sa grâce durera toujours. Amen. Il nous aime. Sa grâce durera toujours. Amen. Jésus nous aime. Sa grâce durera toujours. Amen. Jésus nous
toujours. Amen. Jésus nous bénit. Sa grâce durera toujours. À ton Amen. nom, mes louanges, Jéhovah. Sa grâce durera Mes toujours. frères, à ton nom, mes louanges, Jéhovah. Sa grâce durera Mes toujours. sœurs, à ton nom, Amen. mes louanges, Jéhovah. Sa grâce durera toujours. Amen. Bénissons-le. Oh, Bénissons-le. oh, il nous aime. Sa grâce durera toujours. Amen. Bénissons-le. Oh, Bénissons-le. oh, il nous aime. Sa grâce durera toujours. Amen. Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, tu m'as guéri. Jésus, oh Jésus. Jésus, tu m'as béni. Jésus, oh Jésus. 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 Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, oh Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, oh Jésus. Oh, élevé. Élevez la dimension. Élevons. Élevez la dimension. Élevons. Élevons la dimension. Dans la prière. Élevons la dimension. Dans la louange. Élevons la dimension. L'adoration. Élevons la dimension. Le salut des âmes. Élevons la dimension. Élevons. Élevons la dimension. Oh, élevons. Élevons la dimension. Élevons, élevons, Élevons la élevons, dimension. élevons, Élevons la dimension. La dimension. Élevons la dimension. Dans le salut des âmes. Élevons la dimension. Dans la prière. Élevons la dimension. Dans la louange. Élevons la dimension. L'adoration. Élevons la dimension. Oh, élevons. Élevons la dimension. Élevons. Élevons la dimension. 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 Jésus, oh Jésus. 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 Vraiment, Madame Ouai, vraiment. Hein? Tu commences quelque chose, après tu arrêtes. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Et meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas encore dit, meilleurs vœux. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois ou qui ont été invitées par un frère ou une sœur ce matin? Nous allons dignement les accueillir et les dire bonjour. Gloire à Dieu, on est en famille. Le programme de la semaine est comme suite. Mardi, miracle et jeudi, nous avons intercession et enseignement de 18h à 20h. Vendredi, hôtel de prière de 17h à 18h. Et samedi, évangélisation de 14h30 à 16h. Intercession et visite dans les hôpitaux selon la direction du Saint-Esprit. Et dimanche, comme ce matin, nous avons culte de 9h30 à 12h30. Après le culte, il y a cours de fondement avec le pasteur Mateki Hermel. Amen. Je crois que c'est tout comme annonce. Maintenant, les autres pourraient avoir après. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons les multiples actions de grâce parce que tu es notre Père. Sois béni, Seigneur, pour ce culte merveilleux que tu nous as permis d'assister aujourd'hui. Mais Seigneur, je te bénis pour la parole qui a été libérée. Je crois que tu as parlé à chacun de nous selon l'évangélisation et nous rappeler véritablement ce qui s'est passé à la croix. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous puissions comprendre que tu as déjà payé. Et si tu nous as sauvés aujourd'hui, c'est pour que nous puissions sauver aussi les autres. Parce que c'est grâce à toi, car nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de la croix, Seigneur, nous avons reçu la grâce du salut. Mais Seigneur, nous devons aussi avoir donné le salut à une multitude et que nous soyons des sources de bénédiction pour une multitude. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci.
parce que tu nous enseignes pour que nous puissions aller et faire des disciples, de faire des nations les disciples. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les offrandes que tu nous as permis de déposer dans ta maison et dans la maison du trésor. Bénis-les, que nous recevons au centuple une mesure serrée, secouée qui déborde. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette semaine qui est une semaine de joie et de paix et d'amour. Merci, comme le dit la parole, que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour, toute cette semaine, et que tes anges soient en mouvement. Nous refusons que les anges s'ennuient. Seigneur, donne-nous une parole chaque jour pour envoyer tes anges, pour pouvoir nous activer, Seigneur, dans ton œuvre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous croyons que le sang de Jésus est tapis sur chaque voie et moyen. Et aucun être céleste qui ne vient pas de toi ne puisse nous arrêter dans ce que tu as prévu pour nous chaque jour dans le nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, amen et bonne semaine. Amen. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus.